Amy était une hôtesse qui avait toujours rêvé d'avoir un enfant. Un soir, après avoir rencontré un garçon orphelin, elle espérait pouvoir l'adopter, mais cela ne s'est jamais produit. Des années plus tard, après avoir perdu sa maison dans une inondation, elle a rencontré ce même garçon. Amy était hôtesse de l'air dans une compagnie aérienne internationale, et elle adorait son travail. Elle aimait voyager et se réjouissait de se réveiller chaque matin dans une ville ou un pays différent. Amy désirait aussi avoir une famille un jour, cependant, elle craignait que son mode de vie professionnel ne soit pas adapté à un rôle de mère. Comme elle ne voyait personne, elle envisageait d'adopter un enfant. Un jour, Amy se trouvait dans un hôtel situé dans un état complètement différent de celui où elle habitait. Elle travaillait la nuit et repartait chez elle le lendemain. Il y a eu une tempête violente dans cette ville cette nuit-là. Alors qu'Amy se trouvait dans le hall de l'hôtel pour prendre une boisson au distributeur, elle a remarqué que le vent fort avait commencé à emporter le panneau de l'hôtel. Amy s'est dit qu'elle allait aider et le déplacer avant qu'il ne soit emporté par le vent ou ne blesse quelqu'un. Et alors qu'elle allait la porter à l'hôtel, elle a vu un petit garçon dans la ruelle. Le garçon se cachait derrière des poubelles pour échapper à la pluie et au vent qui soufflait violemment dans la ruelle. Amy a eu pitié du garçon, perplexe quant à la raison pour laquelle un enfant était tout seul dans de telles conditions météorologiques. Risquant son emploi, elle a emmené le garçon à l'hôtel et l'a conduit secrètement dans l'une des chambres libres. Amy lui a fait du thé, l'a laissé prendre une douche chaude, lui a donné une couverture chaude et lui a permis de passer la nuit à l'hôtel gratuitement. « Alors, quel est ton nom ?» lui a demandé Amy en brossant les cheveux crépus du garçon après la douche. « Mon nom est Tom », a répondu le garçon. « Enchanté de te rencontrer, Tom. »« Je m'appelle Amy », a-t-elle dit gentiment, en serrant la main du petit garçon avec un sourire chaleureux. Amy voulait poser plus de questions au petit Tom, mais elle ne l'a pas fait. En lui brossant les cheveux, Amy s'est souvenue que Tom avait l'air effrayé derrière ses bennes à ordures où il s'est caché. Aucun enfant ne devrait jamais avoir aussi peur, a-t-elle pensé. Elle a pensé qu'elle découvrirait tout le lendemain au commissariat de police. Ce soir-là, Amy et Tom ont passé du temps à s'amuser un peu. Amy lui a montré des jeux de société auxquels il jouait lorsqu'elle était plus jeune. Puis, elle l'a laissé se reposer après. Le lendemain, Amy a emmené Tom au poste de police et a fait quelques découvertes alarmantes sur le petit garçon. La mère de Tom est décédée et son beau-père ne s'est pas occupé de lui. Une assistante sociale est appelée et a décidé que Tom sera placé dans une famille d'accueil. Amy a vu l'occasion d'adopter enfin un enfant. Elle a adoré Tom et le peu de temps qu'ils ont passé ensemble la nuit précédente était un vrai bonheur pour Amy. Amy a parlé à l'assistante sociale de la possibilité d'adopter Tom. Malheureusement, Amy ne pouvait pas l'adopter en raison du manque de stabilité lié à son emploi, ainsi que de son faible salaire, qui ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d'un jeune enfant. Amy est complètement désemparée. Amy a réussi à rester en contact avec Tom pendant un certain temps.
Cependant, Tom était bientôt adopté et Amy devait retourner chez elle pour s'occuper de sa mère malade. Ils ont rapidement perdu le contact. Les années ont passé, et la mère d'Amy est décédée. Depuis, elle vivait seule dans la maison de sa mère. Elle n'avait ni mari ni enfant. Ce n'est certainement pas la vie qu'elle avait envisagée pour elle, mais malheureusement, c'est ainsi que les choses se sont passées pour Amy. Bien qu'elle ne soit pas heureuse de la façon dont sa vie a tourné, elle a apprécié la maison que sa mère lui a laissée et la vie qu'elle s'est construite, même si elle se sentait un peu seule. Malheureusement, une semaine plus tard, la ville d'Amy est frappée par une terrible inondation, et sa maison est détruite. Amy était complètement dévastée. C'était la dernière chose qui lui appartenait. L'héritage de son dernier parent vivant. Les journalistes sont venus de partout pour couvrir l'histoire, et un couple a interviewé Amy. Elle pleurait amèrement en expliquant aux journalistes qu'elle ne savait pas où aller ni quoi faire. Amy a trouvé un motel pour environ une semaine, mais elle a rapidement manqué de fonds pour y rester. Elle a ensuite déménagé dans l'un des abris qui avait été mis en place pour les personnes touchées par les inondations. Les abris étaient bondés et il y avait peu de place pour l'intimité. Amy profitait souvent de son temps dans la salle de bain pour faire une petite prière. La salle de bain n'était pas dans le meilleur état, mais avec tous ces gens, ce n'était pas très grave. Amy faisait avec ce qu'on lui donnait. Seigneur, les 2 dernières années ont été vraiment difficiles. Et maintenant, j'ai perdu ma maison. J'ai juste besoin d'une pause. S'il te plaît, aide-moi, Dieu miséricordieux. Montre-moi à nouveau ta bonté et ta joie, a prié Amy en larmes. Alors qu'Amy partait, l'un des bénévoles du refuge l'a appelé pour lui dire qu'un jeune homme la cherchait. Amy n'était pas sûre de savoir qui cela pouvait être. Elle a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un autre journaliste, mais la plupart d'entre eux étaient partis à ce moment-là. La bénévole du refuge a conduit Amy vers un jeune homme qui se tenait près d'une voiture de luxe. Elle ne l'a pas reconnu instantanément et a plissé les yeux en sortant ses lunettes, s'approchant du jeune homme. « Bonjour. Vous me cherchiez ?» a demandé Amy au jeune homme. « Oui Amy. Si est tellement génial de vous revoir enfin. J'ai pensé à vous pendant toutes ces années, a dit le jeune homme, en larmes d'excitation. Je suis désolé, on se connaît ? A demandé Amy, confuse. Si moi, Tom. Le petit garçon que vous avez aidé il y a tant d'années, a dit Tom chaleureusement. Tom ? Tom. Tu as tellement grandi, a dit Amy, folle de joie, en serrant Tom dans ses bras. Tom a expliqué à Amy qu'il avait vu son interview dans les journaux et qu'il devait la retrouver. Il avait essayé de retrouver la femme qui lui avait montré tant de compassion il y a des années, mais il n'avait jamais réussi. Puis, il a finalement réussi à la retrouver après l'interview. Tom a invité Amy chez lui, et Amy a été surprise en voyant son manoir. Tom s'était bien débrouillé et vivait dans un grand domaine. « Comment as-tu pu t'offrir un si beau manoir ?» a demandé Amy avec admiration.
Je dois vous remercier pour ça, en fait, a avoué Tom. Moi ? A demandé Amy, confuse. Les jeux de société que vous m'avez appris ce soir-là m'ont vraiment marqué au fil des ans. Donc, après l'université, j'en ai créé un moi-même. Il a eu beaucoup de succès, alors j'en ai créé un autre, puis un autre, et encore un autre. Et voilà où nous en sommes, a dit Tom en retenant ses larmes. Oh, mon enfant. Si est incroyable. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial chez toi. Si est pourquoi j'ai voulu t'ado, a dit Amy avant de s'étouffer émotionnellement. Je sais que vous aviez voulu m'adopter. Et vous auriez été une mère formidable. Vous avez été une mère extraordinaire pour moi pendant ces quelques heures que nous avons passées ensemble. Si est pourquoi j'aimerais que vous restiez avec moi ici, a conclu Tom. Ah attends, quoi ? A dit Amy en larmes. Elle a essayé de ne dire plus, mais les mots lui manquaient. Tom, lui aussi en larmes, l'a serré dans ses bras avec émotion. Des jeux de société ? Qui l'aurait cru ? A dit Amy en riant. À partir de ce jour, Amy et Tom sont devenus mère et fils, comme Amy l'avait espéré toutes ces années auparavant. Ils s'aimaient et se soutenaient mutuellement comme une famille. Tom a même appris à Amy quelques-uns des jeux de société qu'il avait créés. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Parfois, la réalisation de nos rêves prend un peu plus de temps que prévu, mais nous ne devons jamais y renoncer. Après avoir perdu le contact avec Tom toutes ces années auparavant, Amy n'aurait jamais pu imaginer qu'elle deviendrait un jour la mère de l'enfant qu'elle a appris à aimer du jour au lendemain. Cependant, le destin avait d'autres plans pour tous les deux. L'amour peut tout surmonter. L'amour d'Amy pour Tom a non seulement permis de surmonter les obstacles dans leur vie respective, mais aussi le temps et l'espace. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un sans-abri qui aide une fillette en pleurs à trouver ses parents à la gare est emmené par sa famille faire le voyage de sa vie. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.